Donc aujourd'hui pour ma chronique, je vais vous expliquer à ma manière des différents proverbes. Parce que qu'est-ce qui est plus divertissant que de s'éduquer? Rien d'après moi. Donc on commence tout de suite avec le premier proverbe. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Puis ce que ça veut dire, ce proverbe-là, c'est pour atteindre ses objectifs, il faut se mettre à la tâche immédiatement. Voilà un beau message d'amour lancé comme ça. Je verrais ces paroles-là dans une chanson de Marc Dupré. Ouais. Mais, ce proverbe-là est arrivé du 19e siècle, dans le temps que la lumière électrique n'était pas encore inventée. Dans le temps, vu qu'ils payaient à l'heure, les ouvriers qui se levaient tôt en même temps que le lever du soleil, ben, vu que c'était payé à l'heure, ils se faisaient payer plus que les lève-tard, ceux qui se levaient après le lever du soleil, que dès qu'ils restaient mieux leur vie. C'est dans ce temps-là, dire un lève-tard dans le temps, c'est comme dire un loser aujourd'hui. Je vais dire une chance que ce concept-là existe plus à cette heure, parce que le nombre de losers qu'on aurait en ce moment serait juste bien au-dessus de la moyenne. Le deuxième proverbe que je vais vous expliquer, c'est « Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Ce qui signifie qu'il ne faut pas utiliser ou considérer comme acquise une chose avant de l'avoir en sa possession. Fait que moi je me dis que si ce proverbe-là existe, ça veut dire que quelqu'un a dû le faire à un moment donné. Quelqu'un a vraiment vendu de la peau d'ours avant de l'avoir tué. C'est quoi ton problème? Frauder les gens comme ça, qui avaient confiance en toi d'avoir leur peau d'ours? Ben voilà. Maintenant t'es ridiculisé à vie avec ce proverbe-là. Ben bon pour toi. Le prochain proverbe qu'on va étudier ensemble, c'est « Qui sème le vent récolte la tempête ». Et attention, la définition est longue. Celui qui provoque des différends risque la querelle. Autrement, quand on provoque de petits troubles, on en récolte de plus importants. Ce proverbe signifie également que quand on provoque le désordre, il ne faut pas s'étonner des conséquences. Wow. Ça touche le cœur quand même. Moi, ça m'a touché beaucoup. En même temps, là, on y repense. Le gars qui a inventé ce proverbe-là, c'est un peu niaiseux quand même. Là. On sème des légumes. On sème des arbres. On sème pas du vent. Voyons donc. C'est un comique, lui. C'est un comique. Et finalement, le dernier proverbe que je vais vous expliquer aujourd'hui, il vaut mieux prier Dieu que ses saints. Ses saints écrits comme ça, là. Arrêtez de penser croche. Ce proverbe-là qui veut dire, pour obtenir ce que l'on souhaite, il faut s'adresser à la personne responsable et non aux subalternes. Ben, j'ai pas de commentaire pour ça. Désolé de vous laisser tomber comme ça. Là. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma chronique sur l'explication des proverbes. Est-ce que je vais en expliquer d'autres par la suite? Je sais pas. Peut-être. Peut-être que non aussi, fait que... Il n'y a pas trop d'espoir. Pour l'instant, ben, passez une belle journée.